Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir testé le Xiaomi 13, passons à la version plus light avec ce Xiaomi 13 Lite. Au premier regard, on peut voir qu'il est très fin, donc une bonne finesse et une bonne légèreté. Alors découvrons si ce smartphone milieu de gamme arrive à se démarquer et s'il vaut le coup face à la concurrence. Ce Xiaomi 13 Lite est disponible en 3 couleurs. Moi j'ai la version noire, mais il existe aussi en bleu et en rose. Il a un design élégant et moderne avec un dos en plastique qui ne prend pas les traces de doigts. Donc pour les plus maniaques, c'est plutôt sympa. Alors à l'avant, on retrouve deux capteurs selfie mis dans une capsule. Côté gauche, il n'y a rien du tout. Et côté droit, nous avons les boutons volume plus et moins. Et ici, le bouton d'alimentation. En dessous, on retrouve un haut-parleur, la prise USB-C et le tiroir de carte SIM. Et tout en haut, nous avons le micro et le capteur infrarouge. Et au dos, on retrouve les capteurs photo. Il y en a 3 avec le petit flash LED. Alors, le téléphone est très léger. Il pèse 171 grammes, ce qui le rend facile à manipuler et à utiliser. Les dimensions, c'est du 15,9 x 7,2 avec une épaisseur de 7,23 mm. C'est un écran incurvé AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 par 1080 avec 402 pixels par pouce. L'écran a également un taux de rafraîchissement élevé allant jusqu'à 120 Hz. Donc dans les paramètres, vous pouvez aussi choisir écran, taux d'actualisation. Donc ici, il est bien en 120 Hz. Vous pouvez le mettre en 60 Hz. Ou vous pouvez aussi le mettre par défaut, ce qui est recommandé, ajuster le taux de rafraîchissement de manière dynamique en fonction des scénarios. Donc pour une consommation d'énergie plus poussée. Moi j'ai fait le test tout le temps en 120 Hz. L'écran est protégé par un Corning Gorilla Glass 5 et prend en charge le Dolby Vision et le HDR10+. Vous avez un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Donc il fonctionne très très bien. Donc, très réactif. Je le trouve un peu bas, comme j'avais dit lors de mon test du Xiaomi 13, c'est le même problème sur celui-là. Donc petit défaut, mais bon, rien de bien méchant. Vous avez aussi la reconnaissance faciale qui est très réactif. Hop. Donc pareil, ça fonctionne très très bien. Au niveau de la luminosité, il peut monter jusqu'à 1000 nits, donc c'est très correct. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aime bien son design. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce design vous plaît. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et en cliquant sur la cloche de notification afin d'être averti de mes prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu par vous et je vous en remercie d'avance. Maintenant, nous allons passer à la partie caméra. Donc à l'arrière, on retrouve une configuration de 3 caméras. Une caméra principale de 50 millions de mégapixels. Donc c'est une Sony IMX766 avec une ouverture 1.8. Une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture 2.4 avec un champ de vision à 119 degrés. Et une caméra macro de 2 mégapixels avec une ouverture 2.4. Et à l'avant, on retrouve un capteur selfie de 32 mégapixels avec une ouverture 2.4 et un capteur de profondeur de 8 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec double LED pour des selfies plus lumineux. Je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce 13 Lite. Personnellement, j'ai trouvé que le grand angle s'en sort très bien, de jour et même de nuit. L'ultra grand angle de 8 mégapixels, comme à son habitude, est en retrait et on perd beaucoup en luminosité. Je dirais même qu'il commence à être vieillissant et que Xiaomi devrait songer à le changer, tout comme son capteur macro qui pour ma part ne sert à rien. Mais pour ceux que ça intéresse, il a le mérite d'être là. Mais pour se démarquer sur le papier, Xiaomi a plus misé sur ces deux capteurs selfie centrés dans une pilule à l'avant.
Je trouve que les selfies sont bons, mais sans plus, rien de bien foufou. Seul le double LED apporte un peu plus en faible luminosité, mais rien d'extraordinaire. Pour la partie vidéo à l'arrière, on peut filmer en 4K, mais on est limité à du 30 fps. Malgré tout, ça fonctionne bien, on a une bonne stabilisation. Et à l'avant, on est limité à du 1080p à 60 fps, mais aussi avec une bonne stab. Au niveau des performances, il est alimenté par un processeur de Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, gravé en 4 nanomètres, qui est puissant et efficace pour un milieu de gamme. Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM, ce qui garantit le bon fonctionnement du téléphone et peut gérer plusieurs applications à la fois. Le stockage interne est de 128 Go, il existe aussi en 256 Go de mémoire, qui utilise la technologie de stockage UFS 2.2. Malheureusement, le téléphone ne dispose pas d'un emplacement pour carte mémoire pour un stockage extensible. Lors des sessions gaming, il s'en sort bien, même avec des jeux gourmands. Peut-être quelques concessions sur la qualité graphique, mais pour un processeur milieu de gamme, ce n'est pas déconnant. Par contre, le dos se met à chauffer pendant les longues sessions de jeu, mais les performances restent tout de même stables. Donc pour moi, pour du milieu de gamme, ce processeur est très correct. Au niveau de la batterie et de l'autonomie, le téléphone est livré avec une batterie de 4500 mAh. Le téléphone est compatible avec une charge de 67 watts avec le bloc charge fourni dans la boîte. Donc ça c'est un très bon point parce que mine de rien, un chargeur comme ça coûte environ dans les 40 €. Donc une économie supplémentaire. Le téléphone se recharge en un peu moins de 40 minutes mais pas de charge sans fil. Avec mon utilisation, j'ai tenu une journée et il me restait à peu près 15% avant de me coucher. Donc aucun stress durant ma journée. Mais avec une utilisation plus modérée, on pourra tenir un peu plus d'une journée. Ce qui est un très bon point au vu de sa finesse et de sa légèreté. Parce que pour mettre une batterie dans un téléphone aussi fin, ça doit être très compliqué. Passons maintenant à la partie logicielle. Le Xiaomi 13 Lite fonctionne sur Android 12 avec MIUI 14. Que je me trompe pas. MIUI 14 avec Android 12. Malheureusement, pas d'Android 13, ce que je trouve dommage en 2023. Mais Android 13 devrait arriver très vite sur ce 13 Lite avec une mise à jour, donc il aura de nouvelles fonctionnalités. Le logiciel du téléphone est propre et minimaliste, offrant aux utilisateurs une expérience fluide. Xiaomi a inclus de nombreuses options de personnalisation dans MIUI 14 permettant aux utilisateurs de personnaliser leur appareil comme d'habitude. Donc après c'est une question de goût et de couleur. Certains aimeront MIUI 14, d'autres pas. Donc les goûts et les couleurs de chacun. À vous de voir. Ce 13 Lite dispose d'autres fonctionnalités, notamment la prise en charge de la double carte SIM, la résistance à la poussière et aux éclaboussures avec son IP53, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du NFC et un port infrarouge. Niveau audio, malheureusement, on retrouve qu'un haut-parleur, donc un son mono avec du Dolby Atmos, donc pas de stéréo. Voilà, ici c'est le seul haut-parleur qui est disponible sur ce 13 Lite. Une régression par rapport aux 11 Lite et 12 Lite. Malgré tout, je n'ai pas remarqué de distorsion en plein volume. Xiaomi propose un equalizer pour faire vos propres réglages avec vos préférences. Mais personnellement, un son mono en 2023, c'est un critère éliminatoire pour ma part, mais pour certains, ça ne les dérangera pas forcément. Je vous fais écouter ce que ça donne avec ce son mono. Voilà pour ce qui est du son. J'ai oublié de préciser aussi qu'il y a du Always On Display permanent sur ce 13 Lite, ce qui est plutôt pas mal. Ce 13 Lite est vendu au prix de 499 € en 128 Go de mémoire
et 8 Go de RAM, ce qui le place en face du Samsung Galaxy A54. D'ailleurs, si vous hésitez entre les deux, je vous invite à aller voir ma vidéo test du Galaxy A54. Ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Voilà, on arrive à la conclusion de mon test. Pour ma part, ce Xiaomi 13 Lite est un bon smartphone dans l'ensemble, surtout pour ceux qui recherchent un beau design léger et fin, car on ne peut pas lui reprocher sa finesse. Moi personnellement, je le trouve beau. Donc après, les goûts et les couleurs de chacun, ce n'est que mon ressenti. Il a une performance correcte et satisfaisante, une recharge rapide de 67 watts. Cependant, l'absence d'un emplacement pour carte mémoire et d'une prise jack peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. Pour ma part, ce qui me dérange le plus, comme je vous l'ai dit, c'est le manque de haut-parleurs stéréo. Sa version Android 12, mais qui ne sera plus un inconvénient d'ici peu avec la mise à jour sur Android 13. Et le dernier défaut, c'est son prix. Car Xiaomi nous a habitués à mieux niveau agressivité tarifaire, sachant qu'on peut retrouver maintenant un Xiaomi 12 au même prix, avec de meilleurs specs, ou un Pixel 6a moins cher et meilleur en photo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!